Suite numéro 3. Avec cet objectif en vue et la victoire certaine à notre portée, ne nous laissons pas égarer, ni traîner, ni laisser aller. Maintenant que la lutte approche de sa fin, que nous avons tant gagné et presque réalisé notre but, nous devons faire un suprême effort. Tant que tous nos frères africains ne seront pas libres, notre liberté n'aura aucune valeur. Nos frères de Mozambique, d'Angola et d'Afrique du Sud implorent désespérément notre appui et notre aide. Nous devons presser en leur nom leur accession pacifique à l'indépendance. Nous devons présenter un front commun avec eux et faire de leur lutte notre propre lutte. Nous trahirons la cause de leur libération si nous n'appuyons pas nos paroles par des actes. Nous disons à eux, vos blessures ne resteront pas sans soin. Toutes les ressources de l'Afrique et de toutes les nations aimant la liberté sont assemblées pour vous servir. Tenez bon, votre délivrance est proche. Au moment où nous renouvelons notre engagement de libérer toute l'Afrique, prenons aussi la résolution que les vieilles blessures seront soignées et les vieilles querelles oubliées. C'est ainsi que l'Éthiopie a traité ses envahisseurs il y a à peu près 25 ans. Cette attitude a valu aux Éthiopiens la paix et l'honneur. Le souvenir des injustices passées ne devrait pas nous faire perdre de vue les problèmes urgents qui se posent à nous. Nous devons vivre en paix avec nos anciens colonisateurs. Soyons exempts de récriminations et d'amertume. Renonçons à la futilité de la vengeance et des représailles. Débarrassons-nous de tout sentiment de haine qui ne peut que miner nos âmes et empoisonner nos cœurs. Agissons comme il sied à la dignité que nous réclamons pour nous, en même temps qu'Africains, fiers de nos qualités propres, de nos distinctions et de nos capacités. Nous devons faire l'effort en tant qu'hommes libres pour établir des relations nouvelles, exemptes de tout ressentiment et de toute animosité. Nous devons réaffirmer notre croyance et notre foi en nous-mêmes, en tant qu'individus, pour traiter avec les autres hommes également libres sur une base de parfaite égalité. Aujourd'hui, nous envisageons l'avenir avec calme, confiance et courage. Bien plus, nous n'entrevoyons plus une Afrique simplement libre, mais unie. En relevant ce nouveau défi, nous pouvons nous baser et être encouragés par les leçons du passé. Nous savons qu'il y a des différences entre nous. Les Africains possèdent des cultures différentes, des valeurs propres, des attributs particuliers. Mais nous savons aussi, et nous avons là des exemples, que l'unité peut être réalisée entre les hommes d'origine les plus diverses, que les différences de race, de religion, de culture, de tradition ne constituent pas des obstacles insurmontables pour l'union des peuples.